Good morning, début d'un nouveau Vlogmas, avant-dernier Vlogmas si j'ai bien calculé mes trucs, mais je pense que oui. J'ai importé toutes mes clips ce matin de ma caméra, fait que je me suis démêlé, là, je pense que je suis rendu à 23 de 24, donc dernier Vlogmas demain, what the fuck. Je suis vraiment on the road, c'est qu'on dirait qu'en plus là je continuerai les Vlogmas parce que comme je vous disais, c'est mon départ en Gaspésie mercredi, on est lundi, je sais pas si je l'ai dit. Fait que départ en Gaspésie, arrivé en Gaspésie et tout. Fait qu'on dirait que je continuerai les Vlogmas, mais en même temps, il va falloir que je prenne une pause à un moment donné. Donc là, il est présentement 11h20 et je m'en vais à l'école pour mon dernier examen de la session et pas mal mon dernier examen avant l'EFC qui est à l'automne prochain. Parce que si vous l'avez pas pogné, j'ai dit quelques fois dans les vidéos, mais à l'hiver je suis en stage donc pas d'examen. À l'été, je pense pas qu'il y a vraiment d'examen parce que c'est plus genre des cours théoriques avec examen et tout. Je pense que c'est vraiment plus des pratiques d'examen. On pratique, on fait des cas, on pratique, on a des rétroactions. Fait que c'est plus vraiment genre études, examen, études, examen, études, examen. C'est plus comme de l'étude tout le long de la session d'été pour arriver à l'examen final et être prêt. Fait que un de mes... ouais, à part l'UFC, c'était comme pas mal mon dernier examen, je pense. J'ai pas étudié ce matin parce que là, je me disais que je vais arriver à l'examen et être genre fresh et reposé, puis genre prêt à faire l'examen, être motivé. Parce que c'est un examen de 3 heures quand même, fait que c'est long. Donc, pas étudié ce matin, mais j'avais relu mes trucs hier soir. Je me sens quand même prêt, je pense, là, fait que ça devrait bien aller. On l'espère. Dernier petit coup à donner, mais pour vrai, je trouve que ce qui était plus rushant, c'est l'étude que l'examen en soi. C'est 3 heures après, c'est fini. Ça fait tellement longtemps, mais dans les dernières semaines, que j'attends ce moment-là, que j'avais hâte de ne plus étudier, ne plus avoir d'examen. Le moment est enfin venu. Pouvez-vous le croire? Puis là, aujourd'hui, c'est vraiment une météo décalissante. C'est la grosse pluie avec un genre de 10 degrés. Un 18 décembre. Qu'est-ce qui se passe? J'avais dit dans le vlog où il y avait neigé, la grosse tempête qu'on avait à Montréal, j'étais comme ah ça va être un Noël blanc parce qu'il annonçait comme plus froid. Ce qui est vrai, il a fait plus froid la semaine d'après, mais directement après ça a viré au chaud et là il y a genre plus vraiment de neige puis mouille toute la journée. Fait que clairement que la neige qui reste va partir, mais c'est vraiment weird qu'un 18 décembre il fasse 10 degrés dès qu'il pleut. It's weird. Puis je pense qu'en Gaspésie il n'y a pas de neige non plus. Fait que je voulais apporter mes skis pour aller en faire pendant les vacances, mais je sais pas si ça va être utile, je sais pas si ça va être possible. Peut-être que comme plus loin dans les montagnes il y a de la neige puis ils en ont fait aussi, mais je pense que comme dans mon petit village il n'y a pas de neige. Fait que je me dirige à mon examen et on se reparle après. Ça c'est la phase d'un gars qui a terminé sa session. Oh, le sentiment est indescriptible. Quand tu termines une session, c'est indescriptible. C'est indescriptible le sentiment de liberté que tu peux ressentir. L'examen a trop bien été. Genre, c'est vraiment weird. Comme les plus gros sujets n'ont pas été questionnés. Ce qui était questionné était relativement simple. Je sais pas si c'est parce que j'étais bien préparé. Il n'y a pas vraiment de place où j'ai eu de grosses hésitations, que j'étais pas sûr de ce que je faisais. J'ai vraiment pas manqué de temps, mais c'est sûr que j'étais vraiment efficace. Comme je dis, vu que j'hésitais jamais, que je savais mes trucs, genre je trouvais dans le manuel c'était où, je le mettais tac tac tac, ça allait vraiment bien. Fait que c'est sûr que j'ai été full efficace, j'ai perdu aucun temps. Fait que ça a fait que j'ai fini comme une demi-heure d'avance sur un examen de 3 heures, c'est quand même beaucoup. Quand on se rappelle que les derniers examens que j'ai faits, on manquait de temps, c'est sûr que c'est des examens moins longs aussi. Mais genre le temps a vraiment pas été une contrainte pour moi, pour cet examen-là. Et on dirait que c'était trop facile, comme je vous dis, que genre c'en est bizarre. Mais bon, on va le prendre et espérer que c'est un bon signe. Puis comme là ce soir, je peux ne rien faire sans me sentir coupable. Ça, c'est le plus beau sentiment de la Terre. Je vous dirais, je pense que c'est vraiment ce qui est tough en fin de session, comme ça, quand t'as plein d'examens, plein de travaux. C'est d'étudier, oui, de faire les examens et tout. Mais comme, il y a des moments que j'ai rien fait parce qu'à un moment donné, il faut que tu prennes une pause. T'as pas le choix de prendre une pause si tu veux te faire la run. Mais les moments de pause que je prenais, les journées où j'ai rien fait ou les soirées que j'ai rien fait, t'as quand même un sentiment de genre culpabilité. Tu te sens pas genre 100% bien et la conscience tranquille de ne pas étudier quand il y a 1001 trucs que tu pourrais étudier. Fait que là ce soir je peux rien faire sans me sentir mal de rien faire, puis ça va tellement faire du bien. Ah, je suis down. Je suis fucking down. J'ai fini ma session, what the fuck. J'ai tellement voulu
eu ce moment-là dans les dernières semaines que genre, it's now. Ah, je suis de bonne humeur, je suis content. Asti, je suis content. Il arrive 6h et là, dans le fond, ce que j'ai fait depuis que je suis arrivé, j'ai clenché du montage, j'ai révisé un vlog, j'ai fait le montage d'un autre vlog qui va me rester à réviser. J'ai parlé avec Malo au téléphone comme 40 minutes. Puis là, peut-être que je soupe, mais j'ai comme pas tant faim. Puis j'ai surtout envie de rien me faire. Il reste une tranche de viande froide, ce qui est pas tant assez pour un repas. Fait qu'au frigo, on a vraiment rien. Il n'y a aucune option possible. Là-dedans, on a quand même quelques trucs qui pourraient être intéressants. Quand on est allé au Costco, on a acheté un gros paquet de poulet, on les a fait geler. Je sais pas à quel point vous allez voir, on les a fait geler en petites portions individuelles comme ça. Fait que le best quand tu les dégelés. On a acheté les dumplings aussi du Costco. Ils sont plus dans les petites coquilles, mais c'est des paquets de 6 comme ça. Je pense qu'il y avait 6 paquets de 6. Et on a goûté l'autre fois, ils sont vraiment bons. Bon, ça c'est quoi? Des raisins. Bon, c'est pas vraiment un souper. Il me reste des boulettes comme ça. Oh, mais le plat a fendu. Le plat est bien fendu. Les boulettes sont clairement plus bonnes. Ben, je pense que je vais être plate. Je vais me faire des croquettes de poulet. Ça va être ça mon souper. La grosse gastronomie, j'ai vraiment pas envie de cuisiner. Mais comme vraiment pas. Fait que je vais aller voir au air fryer c'est combien de temps des croquettes congelées. Air fryer, croquettes, poulet surgelé. Fait que ça dit pas qu'ils le font préchauffer. Puis dans le fond, c'est de 10 à 12 minutes à 400 Fahrenheit. On va essayer ça. Fait que mes petites croquettes, je me suis pris du ketchup. On avait une sauce aigre douce qui traînait dans le frigo. On avait fait une commande de McDo sûrement. Et je me suis rajouté un crab dinner, question d'équilibrer le tout. On dirait un repas d'enfant, genre vraiment pas santé. Mais ça va être bon et j'ai le goût de manger ça. Donc je mange ça ce soir. Ça fait tellement du bien de rien faire. Il rentre mon Dieu 8h15, je pensais qu'il était plus tard que ça. J'ai soupé, j'ai encore fait un peu de montage, j'ai écouté Elite. Là, je vais aller prendre ma douche bientôt, puis je vais aller continuer à écouter Elite dans mon lit, tout simplement. Sauf que là, il y en a une d'entre vous, ici, Sonia Lafontaine, qui m'a posé une question sous le Q&A que j'ai fait là il y a quelques vlogmas. Puis j'ai décidé de répondre en vidéo aussi parce que je pense que ça peut être intéressant pour tout le monde. Fait qu'elle me demandait, à part le mot public, là, je vais répondre sans lui parce qu'il n'est pas là évidemment, comment on trouvait notre nouvel appartement. Moi pour vrai, de mon côté, j'ai rien à dire. J'adore notre appart, j'aime tout de cet appartement là. Je trouve que c'est pas trop grand, pas trop petit. La pièce qu'on a à l'entrée fait vraiment une bonne différence. Là au départ, je pense que je vous l'avais dit. Mais on avait visité des unités qui n'avaient pas cette pièce-là, la petite pièce de rangement. Je pense que c'était comme 100 pièces de différence par mois ou même pas, peut-être 80. Mais pour vrai, ça vaut vraiment le prix parce que je sais pas où on mettrait tout le stock qu'on a mis là-dedans si on n'avait pas ça. Il n'y a pas tant de rangement à part ça. Ça fait vraiment toute une différence. Fait que ça, je regrette vraiment pas. Sinon, la cuisine, je l'adore avec l'îlot comme ça. Je trouve que c'est parfait. Ça pour manger au comptoir ou même pour faire de la bouffe, préparer des trucs. Le comptoir est vraiment pratique. C'est le fun aussi qu'il y a du monde dans le salon, ben tu sais c'est quand même pas trop loin, tu as la vue sur le salon. J'aime vraiment que la chambre et la salle de bain communiquent avec le garde-robe entre les deux, c'est vraiment parfait. Laveuse sécheuse, ça fait toute la différence. On se rappelle à mon ancien appart, j'avais une buanderie qui était dans le bloc, mais ça fait vraiment une belle différence d'avoir la laveuse sécheuse dans l'appartement. Le lave-vaisselle, ça fait vraiment une belle différence aussi. Pour vrai, il n'y a rien que j'aime pas cet appartement-là. Comme je regarde partout que j'essaie de penser, la vue est vraiment belle aussi évidemment. Le balcon, on l'a pas encore tant utilisé parce qu'on est arrivé en octobre, fait qu'on n'a pas eu le temps de l'utiliser beaucoup. Mais je sais que ça va être vraiment le fun puis que je vais aimer ça cet été. La piscine aussi que je suis allé quelques fois, mais encore une fois, ça va être plus comme cet été. Le gym en bas, super pratique. Le système de colis aussi, comme je vous parlais, que l'employé à la réception, il récupère les colis, il les met dans une pièce sécurisée. J'ai commandé tellement de colis depuis qu'on est ici, justement, à cause du déménagement. Mais aussi des trucs Amazon, des cadeaux de Noël et je me suis jamais rien fait voler alors que l'autre appart c'est arrivé. Fait que pour vrai, rien à dire. Les murs sont en béton, on n'a jamais entendu les voisins, genre jamais, même pas un petit peu. Rien à dire pour vrai. Sinon, elle demande, est-ce que vous avez un bon voisin? Je l'ai croisé quelques fois, mais on n'y a pas vraiment parlé. Vic m'avait dit qu'il avait parlé avec une voisine l'autre fois, je sais pas pour quelle raison.
mais qu'elle avait l'air super fine, puis qu'elle me disait que l'été justement avec la piscine c'était super le fun, mais j'ai pas rencontré tant de voisins en soi. Est-ce un bloc appartement tranquille, bruyant? Pour vrai, je trouve ça vraiment tranquille. La moyenne d'âge, je dirais qu'on est dans les plus jeunes, moi et Vic. C'est plus du monde, je dirais entre 30 et 40, quelques personnes plus vieux autour de 50, mais je dirais que la moyenne d'âge est vraiment entre 25 et 50, puis je dirais qu'on est pas mal dans les plus jeunes. Fait que c'est vraiment pas bruyant. Ben, comme je dis, on n'a jamais entendu les voisins. Quand on se promène dans le corridor, on n'entend pas vraiment non plus. Quand on va dans les aires communes en haut, on est allé vraiment beaucoup dernièrement pour quand on étudiait. C'est arrivé quelques fois qu'on a eu du monde sur toutes les fois qu'on est allé, mais vraiment pas souvent. On était souvent tout seul. Fait que je dirais que c'est vraiment calme, vraiment pas bruyant. Fait que c'est vraiment bien pour ça. Elle demande aussi, concernant la colocation avec Vic, est-ce que ça va bien? Je présume que oui, d'après ce que je peux voir dans vos vidéos. Donc, est-ce que la colocation va bien? Comme je vous avais dit, je pense au début qu'on déménageait, il me semble que j'en ai parlé ici sur YouTube, mais c'est pas un gros changement pour nous deux parce que même si on n'était pas dans un appartement ensemble, mettons, sur le bail, depuis mars, là, fait que de mars à début octobre, Vic était pas mal, mais en fait, oui, il était tout le temps chez nous dans mon autre appart. Fait que, tu sais, on vivait déjà à, je dirais, 98% ensemble. Là. Je me rappelle pas en fait les fois qu'il était pas là. Il y a quelques fois, mettons, qu'il était chez ses parents parce qu'il avait son stage plus proche de là-bas. Sinon, à son autre appart, quand il allait, souvent je gueulais avec lui. En fait, ça n'a pas été un changement du tout d'habiter ensemble parce qu'on habitait déjà ensemble. Fait qu'on savait qu'est-ce qui nous tombait sur les nerfs un envers l'autre. Est-ce que ça va bien? Oui, ça va super bien. C'est sûr que comme je dis, on a des trucs qui nous tombent sur les nerfs. Je fais des trucs qui le tannent. Il fait des trucs qui me tannent, mais je pense que c'est normal. Là. Il peut pas rien de parfait. Ou en tout cas, j'imagine que c'est vraiment rare qu'un couple s'entende sur tout. C'est sûr qu'on a des différences, des trucs qu'on fait différemment. Puis c'est vraiment pas la fin du monde. Faut juste, je vais dire vigilant, mais c'est pas ça. Là, comme être plus tolérant, travailler chacun de notre bord ce qui dérange l'autre, puis aussi être plus patient envers ce qui nous dérange. De s'en parler quand ça va pas, je pense que c'est la clé. Mais ça va vraiment bien. Fait que ça ressemblait à cette question, grosso modo. Mais je trouve que c'est intéressant parce que comme je dis, je vous avais jamais vraiment refait de update d'appart, tu sais, vraiment depuis comme qu'on habitait ici. Fait que moi, comme je vous dis, ça va être la douche, le soirée relax dans mon lit. Ça va ressembler à ça. Je vais vous montrer les bébés, ils sont vraiment trop cute. Ils sont couchés à côté de moi, bien collés. Vous êtes trop beaux mes chats. Puis là, c'est sûr que si je les flatte, ils vont bouger. Alors, ils vont comme s'étirer là. Mes bébés. Oh. Ils s'aiment tellement. Je me répète, mon truc, je les imaginerais pas genre toutes seules. J'ai tellement bien fait de les prendre les deux là. Ils sont trop cute. Mais des beaux bébés. Vous êtes beaucoup fatigués? Fait que je pense que je vais conclure le vlog ici, vu que ben il se passera plus grand chose. Demain, dernier vlogmas déjà, what the hell. C'est ma dernière journée à Montréal avant de partir pour la Gaspésie et Vic est en congé demain, fait que ça va être cool, on va être les deux ensemble pour passer ma dernière journée ici. J'avais des petites commissions à faire, fait que Costco, ma mère m'avait demandé des trucs aussi au Costco, fait que je vais pogner ça en même temps. On m'a demandé des trucs au Nespresso. Je retournerai peut-être au centre-ville aussi faire quelques petites commissions pour un échange de cadeaux qu'on fait dans ma famille. Aller voir quelque chose pour ça, à voir qu'est-ce que je vais faire, mais je vais vous vlogger ça de toute façon pour le dernier vlogmas. Donc un gros merci d'avoir été là, puis on va se revoir demain. Ciao!